Et allez, c'est parti. Vous le savez, on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et ça fait maintenant plus d'un mois qu'on a identifié ensemble le top, c'est-à-dire ici on date du 23 juin d'année 2023 par rapport bien sûr à la zone de consolidation et à la chute que l'on attend sur le BTC. Pour ceux qui se disent, attends, ça fait en fait depuis un mois, donc même précisément le 23-24 juin que tu as trouvé le top, on va remontrer sur le Discord tout simplement où sont partagés tous mes plans et vous verrez qu'effectivement ici la date du 24 juin, on identifie le top et par après bien ici la zone d'achat qu'on n'a toujours pas touché. C'est-à-dire que pour le moment, oui, le BTC, il a fait ça, un espèce d'horizontale, mais maintenant, enfin, il amorce la baisse. Oui, c'est long, oui, c'est ennuyeux, mais malgré tout, on tient l'analyse jour après jour ensemble sur le Discord et on voit tout simplement la direction pour empêcher les gens de faire du FOMO, d'accord? Donc la direction, elle est baissière, toujours baissière, et ainsi de suite, et on indique bien sûr la baisse. Donc ici même, à un moment, j'ai mis zone de vente statistique et zone d'achat statistique pour bien faire comprendre aux plus débutants d'entre vous que non, c'est pas là qu'il faut acheter, d'accord? C'est là-bas en bas qu'il faut acheter et c'est la patience qui va jouer. Donc on fait monter le plan, on fait avancer le plan, etc. Et voilà où on en est, on fait bien bouger le plan, on fait évoluer le plan bien sûr, jour après jour. Et c'est où on en est maintenant, d'accord? Donc attention, on attend toujours cette zone statistique. Je rappelle tout de même, c'est une zone statistique, c'est-à-dire qu'elle a de fortes chances d'être rencontrée. Il se peut qu'elle ne le soit pas, mais si vous deviez faire un pari de si elle se fait toucher ou pas, vous devriez parier sur le fait qu'elle se fasse toucher. Donc patience, ça fait plus d'un mois maintenant, depuis le 24 c'était juin, qu'on est à l'horizontale. Maintenant on est quasiment en août. Bon ben voilà, vous avez compris, les tout débutants qui n'ont pas de patience se font manger par le cours et les autres qui ont de la patience, et ben tout se passe bien pour vous et on continue ensemble bien sûr. Également ceux qui sont en train de se dire super, on va analyser ça ensemble, très content, on voit une WXYZ, est-ce qu'il n'y a pas un autre plan possible, etc. Le plan bien sûr qu'il est baissier, d'accord? Alors je vais reprendre ici, mais où est ma plume? Ah, elle est là. Je vais reprendre, bien sûr que le plan c'est de descendre. Attention, je ne parle pas des 3K ou des 2K ou du 0. Je parle ici de retourner dans la zone par exemple des 28 000 à 27 000 $ pour celui-ci et ensuite monter. D'accord? Donc baissier, moyen court terme et plus long terme, monter et pumper, aller to the moon sur Pluton, sur Neptune pour dire le terme thune. Bref, vous aurez compris, l'objectif après quand même c'est de monter. Donc c'est bel et bien une zone d'achat que vous voyez ici. Juste avant de continuer, c'est vrai, vous le savez, j'ai un Discord maintenant dans lequel on est plus de 200 membres, donc qu'est-ce qu'on est content. Qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord, le partage des plans Elliott par rapport au BTC, par rapport également à l'ETH, par rapport également à plein d'altcoins, comme vous voyez ici, il y a une archive de pas mal d'altcoins en fait, je sais pas combien il y en a, mais il y en a peut-être 150-200 qui ont déjà été analysés. Ensuite également il y a bien sûr les forums dans lesquels on peut discuter des comptes Elliott, ça vous permet vraiment en fait de montrer ce que vous faites, le partager, avoir un avis des autres, etc., voir peut-être les décomptes des autres. Bref, Elliott, ici bien sûr BTC, ETH, ici il y a un forum pour tout, où on parle de tout, beaucoup de BTC, les alt analyse apparemment ici je vois. Bref, en fait tout le monde crée, c'est un forum à l'ancienne, tout le monde crée son topic, celui qui veut parler d'une chose en particulier, il en parle et puis basta, d'accord? Également, il y a, vous le savez peut-être pas, mais les lives Discord, on tient ensemble des lives, d'accord? Et à chaque fois, voilà, on a des lives qui sont concernés le BTC, le TH et également les alts qui ont été faits le 26. Ce soir d'ailleurs, il y a un live également de prévu. Bref, plusieurs lives qui sont postés, vous le voyez ici, et qui sont mis sur le Discord, bien sûr. Il n'y a que ça ou il n'y a pas que ça? Non, il y a encore un autre truc, mais bien sûr également les PDF, d'accord? Donc 30 € d'ailleurs, je vais expliquer après. PDF vague d'Elliott et PDF également sur le risk management, money management et tout ça d'ailleurs, ça y est, je l'ai dit, j'ai un peu spoil, c'est pas gratuit c'est vrai, mais ça vaut finalement pas tellement, d'accord, parce que c'est 30 € maximum par mois. Pourquoi est-ce que je dis maximum? Parce qu'après c'est dégressif, vous prenez 30 €, vous avez les 2 PDF, c'est super déjà, toutes des analyses sur des altcoins, ensuite des lives, des directs, en plus le forum, poser des questions, etc. Bref, en fait, c'est bien sûr moins cher que si vous preniez un cours particulier avec quelqu'un pour votre enfant, d'accord? Votre enfant a des difficultés en maths, vous allez payer facilement 50 € l'heure. Là, 30 €, vous avez un mois, vous avez tout de chez tout, et donc c'est vraiment très correct. Également après, oui, c'est en dégressif, 3 mois 80, 6 mois 150 et 12 mois 290, vous verrez, c'est bel et bien dégressif. Petit exercice mental et vous aurez facilement la réponse. Bon, tout ça a été dit, tout ça a été fait, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre bien sûr, et maintenant on va continuer l'analyse. Alors l'analyse, on va quand même être un peu plus... complet que ce que j'ai proposé la dernière fois. D'accord, la dernière fois, je pense que j'ai beaucoup parlé des grandes vagues, etc. Mais là, je vais être beaucoup plus complet. Vous voyez à l'écran une W, une X, zone de vente toujours, correction maintenant, et zone d'achat en bas. Ok, ça, je l'ai beaucoup dit. Mais donc, c'est-à-dire que pour ma part, pour le moment, j'aimerais descendre dans cette configuration et je vais vous montrer quelle est l'autre configuration possible. D'accord? Dans cette configuration, on partirait sur une W, X,
Y qui est installé ici, X, et puis on terminerait en Z pour atteindre ces niveaux-là. J'ai déjà expliqué dans les différents lives que j'ai fait pourquoi est-ce que personnellement je favorisais cette figure-ci, d'accord? Toutes les figures que je vais montrer, ça descend. Il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas une figure qui tout d'un coup, allez, pump it up, hein. Non, non. Toutes les figures descendent, d'accord? Mais elles peuvent être différentes, c'est-à-dire plus différentes pièces de puzzle. Est-ce qu'en fait, par exemple, le mouvement que l'on lit ici va directement faire ça, par exemple comme ça, ou est-ce que ce mouvement-là va peut-être faire en fait quelque chose comme ça, et puis seulement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et pour ma part, pour le moment, je pars sur un mouvement où il y aura premièrement un pump, reteste de nouveau des niveaux de support aux résistances différentes, hein, donc finalement la box qui était installée ici, hein, d'accord, et puis après de nouveau descendre. Mais non, de toute manière, ça concerne qui? Ces espèces de petits mouvements, ce sont ceux qui font du swing trade à fréquence assez élevée, c'est-à-dire finalement ceux qui font pas du scalping non plus, hein, si vous tradez de la seconde, de la minute, c'est aussi ok, mais là je parle de personnes qui vont tenir par exemple des trades pendant plusieurs heures, pendant un jour ou deux, mais je parle pas des gens qui vont par exemple ouvrir un trade là en bas, dans la zone d'achat, pour le tenir pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, pour le revendre petit à petit aux alentours des 40 000 et plus et plus et plus, d'accord? On parle pas du tout des mêmes trades. Donc celui qui attend là-bas en bas, en fait finalement tu t'en tutes de ce que je suis en train d'expliquer ici. D'accord, c'est bête, hein, mais pour la pédagogie, ok, etc. Mais tout ce que je vais faire comme décompte ici et expliquer ne va rien changer à ta façon de faire. Tu attends tes deux paliers d'achat, point barre, et basta, et puis c'est tout. D'accord? De cette manière, personnellement, je pars pour moi dans cette WXY et ensuite je vais montrer l'alternative autre, Z, hein, d'accord? WXY, Z, et puis l'alternative autre. Pour le moment, du coup, je me dis... Et je vais expliquer pourquoi après, je vais être très complet. Je vais essayer d'être le plus complet et de ne pas vous perdre dans mon élaboration et dans ma logique. Là, je me dis, bon ben, comme en fait, je dois atteindre ces niveaux-ci. Attendez, j'essaye de voir comment est-ce que je dois le mieux expliquer. Non, je dois le mieux l'expliquer en mettant... oui, ça va être plus simple comme ça, les amis. Je vais faire quoi? Je vais prendre une WXY, Z Classico, W, X, Y, celle-ci qui est une XZ, je vais la mettre de côté, ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour y arriver. Cette Y doit se faire en 3 vagues. D'accord, en 3 vagues, la plupart du temps en ABC zigzag. Ou alors en 5, plus rare, en ABCDE triangle. D'accord. Dans cette configuration-là, la Y a des, bien sûr, objectifs. Quels sont les objectifs d'une Y? Alors en live, j'aime bien faire alors donner les mois et tout ça, etc. pour voir ce qu'on me dit. Mais bon, là maintenant, vous ne pouvez pas me répondre malheureusement en direct. Mais les objectifs sont 61,8, 100, 123 et 161,8 d'un Fibonacci, bien sûr, d'extension. Attention, pour les tout néophytes, il y a 2 Fibos. Il y a un retracement et il y a également un Fibo d'extension. De cette manière-là, quand on regarde bien les objectifs de toute manière, la Y théoriquement peut aller chercher seulement jusqu'aux alentours des 28 639, d'accord? Ce qui nous fait ici un objectif d'Y qui n'irait pas rechercher la zone statistique d'achat. Je rappelle également comment est-ce que fonctionne et comment on a placé cette zone statistique d'achat, toujours par rapport au stat, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du j'ai mis un rectangle là parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des supports ou des résistances en face, non, rien à voir. J'ai juste pris le top de la figure en 1, 2, 3, 4, 5, et donc mon top de 1, et ensuite tout simplement j'y ai apposé, vous le savez très bien, mon fameux Fibonacci ici de retracement, donc cette fois-ci pas une extension, et j'ai regardé la zone d'achat statistique qui est 50 à 68 par rapport au Fibonacci de retracement. Elle est représentée à autour de 73% d'écart, donc on place sa zone d'achat là statistique, d'accord? C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et donc j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait en face. Qui est ça, rien à foutre, on s'en fout, on continue, d'accord? De cette manière-là, en fait, comme ma zone d'achat c'est là, et que ma Y qui reste seulement là, et qu'en plus de ça, je suis dans une ABC, peut-être un peu compliqué pour les néophytes, je suis désolé, mais venez sur le Discord, vous aurez toutes les réponses, les questions directes, etc., les échanges sur le forum, c'est là pour ça. Vous avez du mal, 30 € après un mois, normalement, c'est réglé. Hein. Ou bref, je ne sais pas combien de temps il faut forcément, mais je pense qu'en un mois, vous avez déjà appris pas mal de choses. De cette manière-là, l'objectif est de descendre ici en Y en 3 vagues, en ABC. Mais quelle est la construction d'une ABC ? Soyons honnêtes, quelle est la construction d'une ABC? C'est également L, et donc de la C finalement, en 5 vagues. Si on veut construire 5 vagues à partir du mouvement qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on devrait partir dans l'hypothèse où on ferait par exemple une première petite sous une, un rebond de 2 peut-être maintenant, à aller choper une 3, une 4 et puis une 5, d'accord? Mais là, ça va nous faire quoi? La continuité de la C, et ça va également du coup allonger notre Y. Peu importe, hein, là j'ai mis au hasard, je vais la terminer dans la zone statistique pour dire, peu importe, j'ai pas développé le truc. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va faire quoi? Une extension sur l'objectif d'Y. On ne parie pas normalement sur les extensions. Ça existe. D'accord? Si ça chute demain et d'un coup on va directement dans le rectangle vert, win gagnant, super, on ouvre nos deux objectifs d'achat et c'est let's go. D'ailleurs, je rappelle,
Là, ce que moi je fais, c'est la pédagogie explicative de comment on peut positionner des zones d'achat, des zones de vente, etc. par rapport aux Yellow Wave. Je n'incite surtout pas à faire du copy trading, d'accord? Vous devez bien comprendre que sur un cas pratique, je dois bien mettre bien tout simplement où est-ce qu'on pourrait mettre un stop loss calculé, etc. Parce que c'est la pédagogie d'expliquer les choses, d'accord? Donc faites attention, pas de copy trading. Si vous faites du trading, vous devez le faire par rapport à vos propres plans, bien sûr, et en toute responsabilité qu'adulte vous êtes, d'accord? Donc de cette manière-là, ce que je disais, c'est que du coup, ça va nous amener à une Y qui, par exemple, fait une extension folle. Je remets ici le Fibonacci extension pour que vous puissiez bien le visualiser. W, mal placé. Bravo CMA. Ça change pas grand-chose en vrai, hein, mais allez. Voilà. Donc ici, ça nous ferait une Y qui a cherché c'est 200 et voire plus. Ça existe, hein, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier. Si ça plonge tout de suite, ok, tant mieux. Mais n'empêche, le meilleur des puzzles selon moi, pour pas avoir l'extension ici, finalement c'est quoi? C'est de me dire que en fait, il n'y aura pas ça à jouer. Hop, ciao. La C, elle est déjà finie. Alors oui, elle est hyper courte. Mais en termes d'extension, par contre, elle touche son objectif qui sont des 61,8% de Fibonacci. Je rappelle tous les objectifs d'une C. 61,8, 100, 100, 123 et 161,8. J'ai été très vite. 61,8, 100, 123, 161,8, 61,8 touchés, point barre. Alors oui, elle est courte dans son développement de temps, etc. Mais ok, moi je regarde par rapport déjà à tout ce que j'ai fait comme travail de la Y, etc. Là, on touche son Fibonacci avec la C. Là, ok, elle est courte en termes de temps. Mais voilà, moi, je vais donner une dominance plus à son Fibonacci qu'à son développement de temps dans ce sens-ci. Donc moi, je vais finir ma Y ici. Voilà. En plus de ça, quel est l'objectif d'Y quand on touche là? Je suis quand même curieux, là, j'ai pas vérifié. Hop, je prends mon Fibo, je vais à mon W, je vais à mon X, on touche quoi? Quasiment 61,8, on n'est pas dessus non plus, mais allez, quasiment, pourquoi pas, donc ça me va aussi. De cette manière-là, en fait, allez, va rechoper ce que tu as rangé là-bas à gauche, nickel, waouh, magnifique. On va y arriver ou pas? Voilà, on remet tout ça comme ça. Voilà, la Y. Et voilà, moi je préfère partir là-dessus, d'accord? Parce que ça va me permettre après de ne pas avoir des extensions partout et pourtant de continuer à baisser. Donc je me dis, il va y avoir une conso un peu plus longue, je veux, ou en tout cas j'aime beaucoup voir pour une X également, les 38,2 aller se faire toucher de retracement, bien sûr. Donc ici je prends par rapport à son X précédente et on est pour le moment que sur les 23,6 et on attend statistiquement le fait d'aller chercher normalement ces alentours des 38,2, donc en termes de prix, c'est parfaitement les 30 000 hein, aux alentours. Je regarde en log ou pas, où est-ce qu'on en est, où ça change pas grand chose, le log ou pas par rapport à ça. Donc c'est ok. Donc de cette manière-là, je m'attends à ça. N'empêche, attention aussi, d'accord? C'est comme d'hab. En début de vidéo, je vous ai dit, attention, c'est pas parce qu'on dit par exemple qu'on doit tomber dans la zone statistique le 23-24 juin que le 25-26 juin, on y est. Hein, on est maintenant en juillet, on n'y est pas encore, d'accord? Donc, et bientôt en août, et on n'y est toujours pas. Donc, il faut de la patience. Cette X va pas se faire en un jour, hein, d'accord, les belotes? Les belotes, non, je voulais dire un animal sympa. Est-ce qu'une belote, c'est un animal sympa? Oui, bon voilà, vous êtes des belotes aujourd'hui, c'est comme ça. C'est sorti tout seul, j'ai pas fait exprès. De cette manière-là, de toute manière, la configuration d'une X, ça peut être quoi? Ça peut être du triangle, ça peut être du flat, ça peut être du WXYZ, ça peut être du WXYZ, ça peut, je l'ai déjà dit, du WXY, pardon, ça peut être je sais plus ce que j'ai dit ou pas dit, bref, ça peut être pas mal de choses, d'accord? De cette manière, là, on peut voir vraiment des mouvements qui sont particuliers, qui vont vous faire croire que ça y est, on chute, et en fait, on chute pas. Hein, donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer un mouvement particulier. Je vais mettre, par exemple, une A, ici, une B, et oui, ça va plus bas. Oui, ça va plus bas. Une B, et puis hop, une C, hop, elle va plus haut. Et oui, elle va plus haut. Et là, on a une flat. D'accord? Et pourtant, on a écrasé le dernier plus bas. Donc, petit piège, petite folie, petite... Et d'ailleurs, ça me ferait... Si on fait ça, ça me ferait... penser à un petit truc, je vais regarder après, mais si on fait ça, je vais quand même mettre ici directement les 123, oh j'y suis, mais quel pro, c'est incroyable cette fluidité et ce placement au pixel près. Alors ici A, B, on va choper la C, bon, mon dieu, 161,8, presque au pixel près aussi, mais c'est incroyable ce qui se passe à l'écran, sniper. Bon, de cette manière-là, là ce que je suis en train de me dire, alors, il faut voir si ça tient, hein. Donc je vais quand même retirer l'élément, mais regardez bien, ce serait un espèce de fake breakout, d'un biseau descendant, pas top, bref, on va l'indiquer comme ça, le biseau descendant, j'en sais rien, voilà. Un petit biseau descendant des familles, j'essaye de l'indiquer, allez, on met un petit biseau descendant des familles, ouais, c'est pas le plus beau, mais bon, un espèce de biseau descendant des familles ici, blop, d'accord, et puis après break, de nouveau du biseau ascendant vers le haut, et non, fake break,
hop, on redescend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça arrive souvent hein, sur le BTC ou peu importe, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. On break ça et hop, en fait on réintègre et on va plus bas. D'accord? Donc ce serait magnifique. Ce serait magnifique, magnifique piège, super, on casse le biseau descendant, let's go, on pump to the moon, et en fait non, après on est reparti en bas. Bon, à voir, hein, c'est un scénario qui serait amusant à observer, c'est juste ça que je mets en avant, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien ici de 1, vous aurez compris, c'est juste quelque chose que je mets en avant qui me ferait sourire si ça devait se passer à l'écran. Donc ici, une possibilité, ABC en flat, il peut y avoir, je vous l'ai dit, d'autres configurations, ça peut se faire à place hein, également, c'est-à-dire voire même plus que flat, c'est-à-dire en triangle, A, B, C, D, E, un truc horrible, bref, et puis après en chute, donc on verra maintenant tout simplement comment ça se construit ceci. L'objectif c'est de descendre. Et de cette manière, en ayant fait une WXYZ, je n'ai plus de problème d'extension nulle part. Nulle part. Donc je vais y arriver sans devoir me dire « Ah mais je mets une extension, j'allonge en fait une figure hors de ses proportions naturelles, normales. Imaginez que bah, c'est vous, vous êtes là les bras ouverts 1m80, 1m90 selon votre taille et en fait on vous accroche 2 chevaux de chaque bras à chaque bras avec une corde tout simplement à chaque bras et que les 2 chevaux ils commencent à courir dans chaque sens. Bon, vous avez compris ce qui va se passer, ça va vous faire mal et c'est un peu gênant. C'est un peu la même chose ici, je préfère voir eh bien, les figures se développer normalement et pas se faire étirer, écarteler hein, pour être clair, de manière assez violente, d'accord? Donc c'est cette manière-là que bah, je me dis, bah voilà, je vais apposer plutôt une YXZ plutôt que l'autre configuration qui est possible, mais qui du coup me fait penser à ces fameux chevaux qui vont tirer sur vos 2 bras et d'un seul coup sec, eh bien vous ne serez plus très heureux d'être sur ce fameux joli monde. Bon, voilà, là je pense que j'ai tout dit. Grossièrement, on chute, conso possible, même si on fait des plus petits bas et des plus petits hauts, gros box, d'accord, box de conso, de toute façon il y a le week-end qui arrive, vous n'êtes pas au courant. Et oui, samedi c'est demain, dimanche après-demain, et puis on commencera doucement lundi, mais c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose le week-end, d'accord, et donc maintenant ça ne m'étonnerait pas qu'on se fasse une petite box à plat complet pour après seulement breaker vers le bas, d'accord, donc comme ça vous êtes au courant de mes petites attentes pour ce week-end, rien de fifou, rien de fou. Alors j'ai tout dit je pense, hein, d'accord, donc on attend, et puis après tout simplement on pump avec le cours et let's go to the moon, ou d'ailleurs je devrais toujours dire, vous le savez, sur Pluton, Neptune c'est même mieux. Bon, voilà, bref, c'est fin de vidéo, je m'en mêle les pinceaux, on se fait des bisous et sur ce, ciao.